Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis métisse, j'ai un père d'origine étrangère et une mère française. Bon, je porte un nom étranger et un prénom étranger également. Je m'appelle Léo Léveil, je suis actuellement au lycée René Cousinier à Châlons, en commerce, et j'ai 16 ans. Je m'appelle Adeline, j'ai 47 ans, je suis nantaise, arrivée à Corcouët en 2004. J'ai 2 métiers, je suis gestionnaire de prestations pour un centre de retraite et je suis prof de fitness également. Bon, moi c'est Karine, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants et je suis homosexuelle. Bonjour, moi je m'appelle Nolan Raison, j'ai 15 ans. Je suis en première année de CAP cuisine au lycée Notre-Dame-du-Roc et j'habite à Leger. La première expression qui vient à l'esprit, c'est d'être ou de ne pas être comme les autres. Donc je cherche à ressembler aux autres pour faire société, et en même temps que je cherche à ressembler, je cherche à me distinguer. D'ailleurs, quand je vous regarde les uns et les autres, vous vous ressemblez, mais en même temps, vous vous êtes habillés de façon à ce qu'on vous identifie chacun dans ce que vous êtes, ce que vous pensez, la façon dont vous vivez. Être différent, ça peut être plusieurs choses, ça peut être la couleur de peau, ça peut être la religion, ça peut être aussi par rapport à la taille, genre si on a les cheveux longs, les cheveux courts, ça peut être aussi si on est un peu rond, ça peut être plusieurs choses. Être différent pour moi, je me suis jamais posé la question que signifiait d'être différent, parce que pour moi on est tous différents et pour moi c'est même une richesse. On peut être jugé en fonction de son orientation sexuelle ou au niveau de sa corpulence ou de ses religions, quoi. Pour moi, être différent, c'est être singulier, être unique et faire partie d'un tout. On est tous uniques, on a tous une culture différente, on a tous... il y en a qui sont manuels, il y en a qui sont intellectuels, donc on est tous uniques, je pense. La différence, elle se fait là. Et nous aspirons à marquer cette différence tout en aspirant à ressembler aux autres. Et c'est ce qui fait la dualité de nos démarches. On veut être comme tout le monde, mais on veut être différent des autres. Et ça se remarque non seulement à l'échelle des individus, mais à l'échelle des sociétés, des communautés, à la grande échelle européenne. La devise européenne, vous la connaissez, c'est « In varietate concordia ». Être jugé comme différent, moi je sais que quand j'avais les cheveux longs, vraiment plus longs à l'époque, je sais que genre j'étais pas bien vu, enfin pas bien vu, mais genre j'avais les cheveux longs et puis genre c'était pas comme tout le monde, genre les cheveux courts au primaire, du coup j'étais un peu genre lui il a les cheveux longs, tu vois, c'est une fille quoi. Est-ce que j'ai un exemple? Je vais donner mon exemple personnel. Donc 47 ans, je le répète, mais c'est très important pour comprendre que le harcèlement c'est pas juste sur un instant, c'est toute la vie après. Pardon. J'avais 6 ans, j'étais en CP. J'étais une petite fille très discrète, je parlais pas. D'ailleurs, sur tous mes certificats que les maîtresses pouvaient mettre, elles ne parlent pas, on n'entend jamais sa voix. Mais j'étais bonne élève, j'étais tout le temps la chouchoute. Et du coup, ça faisait ma différence. Et à chaque fin de récré, quand la cloche sonnait, je savais que ça allait être mon heure. Je savais que toute la classe allait se réunir pour me courir après, me taper, me cracher dessus. Mes différences m'ont souvent amené à être en échec, que ce soit dans le milieu scolaire, parce que les gens ont souvent des préjugés. Il est arrivé qu'on me demande si chez moi, à la maison, on parlait français. C'est un peu blessant. On se demande ce qu'il y a de sous-entendu. Et quand on interroge le professeur, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Voilà, comme tu as un nom différent, comme tu as quelques problèmes d'orthographe, ça peut venir de là. Il y a une personne dans ma classe aussi qui le vit, enfin qui se fait critiquer un peu, qui se fait un peu victimiser quoi.
et je le vois, et puis je sais que ça doit pas être facile à vivre tous les jours, parce que du coup, à peine t'arrives au lycée, tu te demandes à quelle sauce tu vas te faire manger aujourd'hui, quoi. Je veux que les gens voient que 41 ans après, on en souffre. Si je pleure maintenant, c'est pas parce que j'en souffre encore, c'est parce que j'ai grandi, j'ai évolué. Je me suis renforcée, et cette petite fille qui court dans la cour en voulant éviter ces tortionnaires, ce n'est plus moi, mais elle me fait de la peine. On a voulu louer une maison avec ma conjointe. Puis on leur a dit on a des animaux, voilà, la dame a dit pas de problème, on vous envoie les papiers. Hein. Ma conjointe lui a dit qu'on était 2 femmes, quoi. Et elle rappelle la dame, parce que ma conjointe la rappelle en lui disant vous nous avez toujours pas envoyé les papiers. Elle dit oui mais vous avez des animaux, donc non. En fait, la face cachée de dire vous avez des animaux alors qu'elle l'a su dès le premier rendez-vous au téléphone, en fait c'était parce qu'on était 2 femmes et c'est des personnes qui étaient un peu vieux jeu et qui voulaient pas louer à 2 femmes, quoi. Je me suis présentée à 3 enseignes, et dans 2 de ces enseignes, donc un magasin de vêtements, une chaîne de vêtements très connue, et une chaîne de bijoux pour filles et d'accessoires pour filles, très connue également, m'ont dit qu'effectivement je pourrais très bien faire l'affaire, obtenir le poste, à condition de changer de mon prénom. Que je ne pourrais plus m'appeler Nadia, qu'il faudrait que je m'appelle Karine. Et quand l'adolescence est venue, on m'a dit de faire attention à mon poids. J'étais forte, j'étais pas bien dans ma peau, forcément. À l'adolescence, on n'est pas bien. J'avais des poteaux à la place des jambes, c'est ce qu'on me disait. Je me promenais dans la rue, et les gens, le harcèlement, ils s'en rendent pas compte. Ils parlent, on leur demande rien, on leur demande rien. On se promène, on vit, on leur demande rien. On les croise et on entend, t'as vu celle-là? Elle a des fesses, on dirait un éléphant. Et ces mots-là, je les entends encore. Je suis capable de me dire dans quelle rue ça s'est passé, quelle saison ça s'est passé. Le problème de la discrimination n'est pas unilatéral. Que la discrimination n'est pas unilatérale, elle ne relève pas seulement d'une vision portée par et des préjugés qui habitent un groupe ou une personne, mais qu'interactivement, l'autre a aussi ses propres préjugés, ses propres habitus, hein, sa façon d'être, de penser, de vivre, qui font que c'est dans cette interaction entre 2 modes de vie, 2 perceptions, de conceptions différentes de la société, de la vie en société, que se révèlent ces discriminations ou ces impossibilités à fonctionner ensemble, à construire ensemble, à faire société. Si on veut vivre ensemble, bien vivre ensemble, il faut que l'on apprenne à se connaître, à faire le pas vers l'autre qui est différent, à faire des compromis aussi, parce que la différence, ça oblige un petit peu à se remettre en question et puis parfois à céder un petit peu du terrain. Mais on se rend compte après coup que ça valait la peine et que ça fait évoluer grandement les choses. Il faudrait peut-être que dans une classe, par exemple, des enfants mettent en avant justement leurs différences et puis montrent peut-être les bons et mauvais côtés de chaque différence et justement mettre en avant qu'il y a des bons côtés à chaque différence. La revendication de la différence n'est pas dissociable dans une société républicaine, démocratique comme la nôtre, n'est pas dissociable d'une société d'égalité et surtout d'équité. Des regards des fois dans la rue, aujourd'hui moi les regards ne me pèsent plus, hein. Au départ ça pesait un peu, hein. Aujourd'hui on les voit, les gens ils regardent, regardez, voilà, nous on fait notre vie, faites la vôtre, quoi. Voilà. Aujourd'hui ça me pèse plus, quoi. Il faut essayer de se mettre un peu à la place des autres. Toi par exemple, une personne qui rejette, elle se met pas forcément à la place de la personne qui se fait rejeter, et elle sait pas ce que ça ressent, mais juste mets-toi à la place 2 secondes de la personne, et puis on verra si tu continues à rejeter, quoi. Il a tout dit. Ne vous arrêtez pas aux différences. Ne jamais s'arrêter aux différences, ni aux préjugés. Se faire confiance. Essayer d'aller vers l'autre. On a tous besoin des différences et c'est la différence qui fait qu'on avance tous ensemble.